Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je reviens sur le segment étroit qui a été donné à l'agrégation externe d'anglais cette année, c'est-à-dire le segment A Braggart of a Man qui apparaît dans le discours direct et qui désigne en fait le propriétaire qui vient réclamer le loyer. Alors je vais vous mettre un lien sous la vidéo pour que vous puissiez vous reporter au texte qui a été donné à l'agrégation et que vous voyez exactement dans quel contexte se situait cet exemple. Évidemment, je ne vais pas vous faire un corrigé détaillé aujourd'hui de A Braggart of a Man. Vous aurez quelque chose de beaucoup plus complet lorsque les rapports du jury seront publiés. Mais je voulais simplement attirer votre attention sur les quelques points qu'il fallait voir et qu'il fallait souligner dans cette analyse de l'expression A Braggart of a Man. Donc je suppose, pour ceux qui ont passé l'agrégation cette année, que vous avez identifié la structure qu'on appelle, qu'on caractérise généralement de structure N of N. Ça, c'était la caractérisation globale. Hein. Vous aviez affaire à un groupe nominal qui était constitué d'un premier nom relié à un deuxième groupe nominal par of et l'ensemble était déterminé par a. Donc, a braggart of a man est en fait ce qu'on appelle une structure d'identification métaphorique. Ce qu'il fallait bien voir ici, bien souligner, c'était que en aucun cas il n'était possible de paraphraser la structure N of N par une structure de type génitif. Vous ne pouviez pas dire a man's braggart, par exemple. Ça n'avait aucun sens dans le contexte. Donc là, vous aviez un cas particulier d'emploi de la structure N of N. Alors, vous avez cette préposition of qui à la fois relie le groupe nominal a man à ce nom braggart et sépare en fait les deux éléments. C'est of qui a la même origine étymologique, vous le savez, que la préposition of. Cette préposition relie et sépare en même temps. Alors, ce qu'il fallait bien examiner, c'était les déterminants, notamment le déterminant devant man. A man. Pourquoi ce déterminant est-il important? L'article indéfini A est important ici parce que déjà, il fallait bien voir qu'il était impossible de le remplacer par un autre déterminant. Pourtant, clairement dans le contexte, c'était question d'un homme en particulier. On aurait pu s'attendre à une opération seconde, une opération de fléchage, une opération de reprise. Or, ici, on a a man, et même si on en parle plusieurs fois de cet homme en le qualifiant de braggart, on sera obligé, si on utilise cette expression, d'utiliser à chaque fois a man. C'est-à-dire qu'en clair, on pourra dire this braggart of a man, that braggart of a man, éventuellement, mais on gardera systématiquement l'article indéfini a devant le nom man. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que man a un fonctionnement discret. C'est un nom dénombrable. C'est pour cela qu'on peut utiliser d'ailleurs l'article indéfini a devant. Et ce nom à fonctionnement discret renvoie à un domaine notionnel doté de toutes les caractéristiques, toutes les propriétés que l'on associe à la notion man. Et ce domaine notionnel, du fait du fonctionnement discret du nom man, peut permettre la construction de ce qu'on appelle une classe d'occurrence de man, de la notion man, c'est-à-dire qu'on peut distinguer différentes occurrences de la notion man à l'intérieur d'une classe. Et l'expression a braggart of, en fait, va permettre d'extraire de cette classe d'occurrence un élément. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que grâce à cette structure en N of N, a braggart of, ici, va permettre d'extraire un sous-type d'homme, un sous-type de man. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la classe des occurrences de la notion man, eh bien, il y aura bien sûr des points communs entre toutes les notions, toutes les occurrences pardon, de la notion man, ce qui fait qu'on peut les rattacher en fait au domaine notionnel man, mais malgré tout, il y aura des petites distinctions. Et l'emploi de a braggart of laisse penser que l'on a construit des sous-catégories, qu'on a classé les occurrences par sous-catégories.
vous avez, par exemple, pour schématiser, la catégorie des hommes sympathiques, la catégorie des hommes intelligents, la catégorie des imbéciles, la catégorie des vantards, la catégorie des narcissiques, la catégorie des pervers, etc., etc. Et grâce à l'expression a braggart of, eh bien, on vient extraire un élément de la sous-catégorie des braggarts, c'est-à-dire de la sous-catégorie des occurrences de man qui sont dotés en plus de la propriété différentielle, cette fois-ci braggart. D'accord? Donc, vous avez ici une structure qui vous permet d'identifier man avec braggart dans le cas du propriétaire. Donc, a braggart of a man, cela signifie que le propriétaire est considéré comme un exemplaire de type braggart, de sous-type braggart, parmi les occurrences d'hommes possibles. Et encore une fois, on pourra ensuite modifier le A qui est devant braggart et dire this braggart of a man, that braggart of a man, mais le A à valeur générique que vous avez devant man ne peut absolument pas être modifié. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle une structure d'identification métaphorique entre le premier nom et le deuxième nom. Cela signifie que vous avez un exemplaire d'homme qui est ici doté des propriétés que l'on attribue à man, mais aussi de celles que l'on attribue à braggart. Donc ça, c'était le minimum vital qu'il fallait expliquer sur ce segment étroit. Alors, j'en ai parlé de cette structure particulière dans mon ouvrage Linguistique énonciative de l'anglais. Donc, je vous renvoie à cet ouvrage si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette structure qui a un fonctionnement particulièrement intéressant, qui est souvent difficile, en fait, cette structure est souvent difficile à traduire. Donc, même au niveau du CAPES, ça peut être un problème de traduction que l'on vous donne à traiter. Donc, il est important d'avoir des connaissances non seulement sur le fonctionnement de la structure N'(N) par opposition à la structure N(N), voire à la structure N'(N')S. C'est important, mais vous avez aussi ce cas particulier, et là, pour l'agrégation, on vous a donné le cas particulier d'emploi de la structure N(N), où le premier nom, braggart, eh bien, fonctionne en association avec un A souvent, mais ça peut être un this ou un that, ou éventuellement un déterminant possessif. Par exemple, her braggart of a husband, ça marcherait. Et cette association déterminant plus nom plus have devant, par contre, obligatoirement un nom à fonctionnement discret précédé de l'article A permet d'extraire de la classe des occurrences auquel renvoie le deuxième nom, permet d'extraire un sous-type particulier de cette classe des occurrences. Voilà, donc j'espère que ces quelques indications rapides vous auront permis de voir vers quoi il fallait orienter votre explication. Je n'ai évidemment pas fait ici une explication structurée du segment. Il faudrait construire une introduction avec une problématique et une petite annonce de plan et tout un plan ensuite qu'il faudrait développer. Mais j'espère que ces quelques indications vous permettront de voir et d'évaluer si vous avez donné les bonnes réponses lors de votre concours. À très bientôt pour la suite du corrigé sur les segments étroits qui ont été donnés à l'agrégation. Bon courage à tous.